Bonjour et bienvenue dans Vagues de romance à Hawaï. Je suis ravie de vous emmener dans un voyage magique sur les plages ensoleillées de cet archipel paradisiaque. Préparez-vous à plonger dans une histoire d'amour captivante, où le destin réunit deux âmes en quête de sens et de paix. Découvrez Lélanie, une instructrice de surf passionnée, et Jake, un PDG en quête de tranquillité, alors qu'ils naviguent ensemble à travers les vagues de l'océan et les méandres de leurs émotions. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette romance envoûtante. Bonne écoute. Lélanie Masson se tenait au bord de l'eau, les pieds enfoncés dans le sable chaud, observant les vagues qui roulaient avec une grâce naturelle. Le soleil matinal peignait le ciel d'Hawaï de nuances dorées et roses, offrant un spectacle éblouissant qui ne cessait jamais de captiver son cœur. Elle inspira profondément, laissant l'air salin emplir ses poumons, et sourit en voyant ses élèves du jour arriver en trottinant, excités par la perspective d'une nouvelle leçon de surf. Lélanie, avec ses cheveux blonds ondulés flottant autour de son visage bronzé et ses yeux bleu azur pétillants de joie, incarnait l'esprit de l'océan. Chaque matin, elle retrouvait ce même sentiment de gratitude en partageant sa passion avec d'autres, en leur apprenant à chevaucher les vagues, à ressentir la liberté et la puissance de la mer. « Bonjour tout le monde !» lança-t-elle joyeusement, sa voix claire se mêlant au bruit des vagues. Prêt pour une nouvelle aventure ? Ses élèves, un mélange de locaux et de touristes, répondaient par des acclamations enthousiastes. Lélanie commença à distribuer les planches de surf, offrant des conseils et des encouragements à chacun. Elle aimait voir les sourires émerger sur les visages tendus, le mélange de nervosité et d'excitation dans leurs yeux. Pendant ce temps, Jake Sinclair, fraîchement débarqué de son vol en provenance de San Francisco, posait pour la première fois le pied sur le sol d'Hawaï. Ses cheveux blonds ébouriffés par le vent, il ajusta ses lunettes et contempla l'horizon avec émerveillement. Le contraste avec le béton et le verre de la ville était saisissant. Ici, tout était vivant, vibrant. Les couleurs semblaient plus intenses, les sons plus doux, l'air plus pur. Jake avait décidé de venir à Hawaï pour échapper au tourbillon de stress qui rythmait sa vie urbaine. Mais derrière son apparence de touriste en quête de détente se cachait une vérité qu'il gardait jalousement, il n'était pas un simple vacancier. En réalité, Jake Sinclair, PDG d'une entreprise florissante de la Silicon Valley, avait fui temporairement son identité publique pour retrouver une certaine quiétude. Consultant en informatique de renom, il passait ses journées derrière un écran, les yeux rivés sur des lignes de code, tandis que le monde extérieur le voyait simplement comme un homme en quête de vacances. La fatigue mentale accumulée l'avait poussé à rechercher une évasion, et Hawaï, avec ses plages paradisiaques et sa promesse de tranquillité, lui avait semblé l'endroit idéal. Marchant lentement le long de la plage, il sentit le sable chaud sous ses pieds et écouta le murmure apaisant des vagues. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres tandis qu'il s'imprégnait de la beauté naturelle qui l'entourait. Il n'avait jamais appris à surfer, mais quelque chose dans l'énergie de l'île et le rythme des vagues l'appelait. Il voulait essayer, se laisser porter par cette nouvelle aventure. Alors qu'il continuait à marcher, il aperçut un groupe de personnes rassemblées autour d'une jeune femme rayonnante qui distribuait des planches de surf. Intrigué, il s'approcha pour observer de plus près. La voix joyeuse et encourageante de Lélanie résonna à ses oreilles, et il se sentit étrangement attiré par cette scène. Lélanie leva les yeux et remarqua l'inconnu aux cheveux blonds qui regardait avec curiosité. Elle lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour. Vous êtes intéressé par un cours de surf ?» Pris au dépourvu, Jake bafouilla quelques mots avant de se reprendre. « Oui, je pensais essayer. » « C'est possible ?» Elle éclata de rire, un son clair et mélodieux comme une brise marine. « Bien sûr que c'est possible. Nous avons toujours de la place pour un débutant enthousiaste. Je m'appelle Lélanie. » La jeune femme ne l'avait pas reconnue, il décida de saisir l'opportunité de se présenter sous un faux nom. « Jake. »« Jake, Wolf, » répondit-il, improvisant rapidement. Il sentit un soulagement immédiat, un poids en moins sur ses épaules alors qu'il se sentait un peu plus à l'aise dans son rôle temporaire. En serrant la main de la jeune femme, il éprouva la chaleur et la force de son étreinte, un doux réconfort dans ce mensonge momentané. « Enchanté, Jake. Prêt à affronter les vagues ?» demanda-t-elle avec un clin d'œil complice. Jake hocha la tête, sentant un mélange d'excitation et de nervosité. Peut-être qu'ici, à Hawaï, il trouverait non seulement le calme qu'il cherchait, mais aussi une nouvelle direction, une nouvelle passion,
et qui sait, peut-être même quelque chose de plus profond. Lélanie l'invita à se joindre au groupe, et ensemble, ils commencèrent la leçon. Alors que Jake s'efforçait de garder son équilibre sur la planche, il ne put s'empêcher de sourire. La journée commençait à peine, et déjà, il se sentait différent, plus léger, plus libre. La magie d'Hawaï opérait, et avec elle, l'émergence d'une nouvelle aventure pleine de promesses. Les premières lueurs du jour baignaient l'horizon d'une lumière dorée, alors que le soleil émergeait lentement de l'océan. Les vagues se brisaient doucement sur le rivage, créant une symphonie apaisante qui s'harmonisait parfaitement avec le calme matinal. Lélanie aimait ces instants de tranquillité, avant que la plage ne s'anime avec les visiteurs et les surfeurs. C'était son moment privilégié, un tête-à-tête silencieux avec la mer. Ce matin-là, elle se leva encore plus tôt que d'habitude, ressentant le besoin de se reconnecter avec l'océan. En marchant pieds nus sur le sable frais, elle s'enfonçait un peu plus dans ses pensées, laissant son esprit vagabonder au gré des vagues. La plage était déserte, ou presque. Jake, lui aussi, avait décidé de se lever à l'aube. Son esprit était encore tourmenté par le rythme effréné de sa vie citadine, et il cherchait désespérément un moyen de calmer les tumultes intérieurs. Les mots de Lélanie, lors de leur première rencontre, résonnaient encore en lui. Elle avait cette façon de parler de l'océan comme d'un vieil ami, et il espérait trouver une part de cette sagesse en observant le lever du soleil sur les vagues. Il marchait lentement, les mains dans les poches, profitant du silence et de la sérénité du moment. Les couleurs changeaient rapidement, passant du rose tendre au doré éclatant, et chaque nouvelle nuance ajoutait à la magie du spectacle. C'est alors qu'il la vit, une silhouette gracieuse qui se découpait contre le ciel lumineux. Lélanie était immobile, les yeux fixés sur l'horizon, absorbée par la beauté du lever du soleil. Jake s'arrêta à quelques mètres d'elle, n'osant pas interrompre ce moment sacré. Pourtant, il ne pouvait détourner les yeux. Elle semblait faire partie du paysage, une incarnation vivante de la paix et de la beauté de l'île. Sentant une présence à proximité, Lélanie se tourna légèrement et aperçut Jake. Leur regard se croisa, et pendant un instant suspendu dans le temps, ils furent tous deux transportés par une connexion inexplicable. Il y avait dans ses yeux vers une douceur, une vulnérabilité qui l'attira immédiatement. Quant à lui, il fut captivé par la profondeur de ses yeux bleus, semblable à l'océan qu'elle aimait tant. Leurs regards parlaient un langage silencieux, une conversation faite de curiosité, de respect et d'une mystérieuse compréhension. Aucun d'eux n'osait briser le silence, de peur de rompre la magie de l'instant. Leur cœur battait plus fort, résonnant en harmonie avec le murmure des vagues. Lélanie esquissa un sourire timide, et Jake répondit par un hochement de tête, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. C'était comme s'ils se connaissaient depuis toujours, bien qu'ils ne se soient rencontrés que brièvement la veille. La beauté du lever du soleil semblait renforcer ce lien invisible qui se tissait entre eux. Le temps passa, mais ni l'un ni l'autre ne fit un mouvement pour partir. Ils restèrent là, ensemble, partageant ce moment unique où le jour naissant promettait de nouvelles aventures et de nouvelles possibilités. Leurs âmes se reconnaissaient, même si leurs lèvres restaient scellées par la timidité. Finalement, le soleil s'éleva plus haut dans le ciel, annonçant le début d'une nouvelle journée. Lélanie prit une profonde inspiration, puis, avec un dernier regard vers Jake, elle opéra un demi-tour et s'éloigna lentement. Jake la suivit du regard, son cœur empreint d'une douce mélancolie et d'un espoir naissant. Il savait qu'il la reverrait, et que cette rencontre silencieuse marquerait le début de quelque chose de spécial. Alors qu'il continuait à marcher le long de la plage, les rayons du soleil réchauffant son visage, Jake se sentit étrangement apaisé. La magie d'Hawaï et la présence de Lélanie avaient déjà commencé à opérer un changement en lui. Il était prêt à embrasser chaque moment, à laisser les vagues de l'océan et les vagues de la vie le guider vers des horizons nouveaux et inattendus. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Jake arriva sur la plage pour son premier cours de surf. Le sable chaud glissait sous ses pieds tandis qu'il approchait du groupe de surfeurs en herbe rassemblés autour de leur instructrice. Son cœur battait un peu plus fort en reconnaissant Lélanie, rayonnante et confiante, au centre du cercle. Lélanie, absorbée par ses explications, leva les yeux et croisa le regard de Jake. Un sourire éclatant illumina son visage, et Jake sentit une chaleur familière l'envahir. « Jake. Content de te revoir, dit-elle avec une gaieté sincère. Prêt à dompter les vagues ?» Jake hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité visible dans ses yeux verts étincelants derrière ses lunettes.
Oui, je suis prêt. Lélanie commença par expliquer les bases, montrant comment se positionner sur la planche, comment pagayer et comment se lever. Jake écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Sa passion pour l'océan et son amour du surf étaient évidents dans la façon dont elle parlait et bougeait. Maintenant, allons dans l'eau et mettons tout cela en pratique, annonça Lélanie, son sourire encourageant dissipant les dernières traces de doute chez Jake. Le groupe se dirigea vers l'eau, les planches de surf sous le bras. Lélanie se tint près de Jake, lui offrant des conseils et des encouragements. Ne t'inquiète pas si tu tombes. C'est normal. L'important, c'est de continuer à essayer. Leurs premiers essais furent maladroits. Jake perdit l'équilibre à plusieurs reprises, tombant dans l'eau avec éclat. Chaque chute était accueillie par des éclats de rire, non pas moqueurs, mais partagés. La jeune femme, avec sa patience et son optimisme inébranlable, l'aidait à remonter sur sa planche, lui montrant à nouveau les mouvements avec une bienveillance naturelle. À chaque nouvelle tentative, Jake sentait son corps s'adapter, trouvant peu à peu son équilibre. Il se surprit même à sourire, son anxiété initiale se dissolvant dans la chaleur de la journée et la camaraderie du groupe. « Tu fais des progrès incroyables », s'exclama Lélanie après qu'il eut réussi à rester debout sur sa planche pendant quelques secondes. « Tu vois, tu peux le faire. » Jake rit, essuyant l'eau de son visage. « Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi amusant. » « Merci, Lélanie. »« Le plaisir est pour moi, » répondit-elle avec un clin d'œil. « C'est merveilleux de voir quelqu'un découvrir l'amour du surf. » Ils continuèrent ainsi, luttant contre les vagues, tombant, se relevant, et riant ensemble. Leurs interactions étaient ponctuées de regards complices et de sourires encourageants. La timidité initiale de Jake se dissipait, remplacée par une confiance naissante, nourrie par la patience et la joie de vivre de Lélanie. À la fin de la leçon, épuisé mais heureux, Jake se laissa tomber sur le sable, riant encore. Lélanie s'assit à côté de lui, ses cheveux blonds ondulés collant à son visage bronzé. « Alors, qu'en as-tu pensé ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus brillants de curiosité. « C'était incroyable », répondit Jake, son souffle encore court. « Je ne me suis jamais senti aussi vivant. »« Merci, Lélanie. » Elle lui sourit, touchée par sa sincérité. C'est ça, l'effet de l'océan. Il nous rappelle à quel point la vie peut être belle, même dans les moments de défi. Leurs regards se croisèrent de nouveau, et une nouvelle compréhension passa entre eux. Ce n'était pas seulement le surf ou les vagues. C'était cette connexion, cette magie de se découvrir soi-même à travers l'autre, qui rendait chaque instant précieux. Alors que le groupe commençait à se disperser, Lélanie posa une main légère sur l'épaule de Jake. « À demain, même heure ?» Jake hocha la tête, incapable de retenir son sourire. « À demain, Lélanie. » En quittant la plage, Jake sentit un nouvel élan de joie et de sérénité. Hawaï n'était plus seulement une évasion du stress, c'était le début de quelque chose de beaucoup plus profond. Et au centre de tout cela, il y avait Lélanie, l'instructrice de surf au sourire ensoleillé, qui avait déjà commencé à transformer ses jours en vagues de bonheur et de découverte. Lélanie avait décidé de consacrer cette nouvelle journée à montrer à Jake les merveilles naturelles de l'île, bien au-delà des plages et des vagues. Elle voulait qu'il découvre la richesse cachée d'Hawaï, ces trésors que seuls les habitants connaissent vraiment. Ils se retrouvèrent tôt le matin près du centre de surf, prêts pour une journée d'aventure. Jake, équipé d'un sac à dos et de chaussures de randonnée, était excité à l'idée de voir des endroits qu'il n'aurait jamais trouvés seul. Lélanie, quant à elle, portait un short de randonnée et un débardeur, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval pratique. Jake fut agréablement surpris de constater qu'ils étaient seuls. Il avait initialement envisagé une excursion de groupe, mais se retrouver en tête-à-tête avec Lélanie pour découvrir les merveilles naturelles d'Hawaï était une perspective tout à fait séduisante. Un sourire se dessina sur son visage tandis qu'il réalisait qu'il aurait la chance de passer cette journée privilégiée en sa compagnie. « Prêt pour une journée pleine de découvertes ?» demanda Lélanie avec un sourire malicieux. « Plus que prêt » répondit Jake, son enthousiasme palpable. « Où allons-nous en premier ?» Lélanie lui fit signe de la suivre et ils prirent la route en voiture, s'éloignant de la côte vers l'intérieur de l'île. Leur première destination était une cascade cachée, un joyau naturel dissimulé dans une forêt luxuriante. La route sinueuse les emmena à travers des paysages spectaculaires, des montagnes verdoyantes aux vallées profondes, chaque virage dévoilant une nouvelle vue époustouflante.
Après une courte marche à travers la forêt, ils entendirent le bruit apaisant de l'eau qui tombe. La cascade se révéla soudain, majestueuse et paisible, un rideau d'eau claire se déversant dans une piscine naturelle entourée de rochers et de fougères. Lélanie s'arrêta et se tourna vers Jake, savourant l'expression d'émerveillement sur son visage. « C'est incroyable, murmura-t-il. Je n'ai jamais rien vu de tel. Bienvenue à la cascade de Monawili, dit-elle. C'est l'un de mes endroits préférés sur l'île. On y vient pour se ressourcer et se reconnecter avec la nature. » Ils s'approchèrent de l'eau et retirèrent leurs chaussures pour sentir la fraîcheur de la rivière sur leurs pieds. Lélanie montra à Jake comment grimper sur les rochers pour atteindre un petit rebord d'où ils pouvaient plonger dans la piscine naturelle. Alors qu'ils se baladaient, Jake trébucha maladroitement sur une pierre glissante et se retrouva projeté dans l'eau fraîche. Il émergea, secouant la tête pour chasser l'eau de ses cheveux, sa chemise collant à sa peau. Avec un sourire gêné, il commença à retirer sa chemise pour se débarrasser de la sensation de mouiller. Lélanie, qui avait regardé la scène avec amusement, fut surprise de voir Jake exhiber des muscles bien définis sous sa chemise trempée. « Waouh, Jake, pour un geek, tu es en plutôt bonne forme », commenta-t-elle avec un sourire taquin. Jake rit, légèrement embarrassé par l'attention soudaine sur son physique. « Merci, je suppose. Rester assis devant un ordinateur toute la journée n'est pas exactement le meilleur entraînement, mais je fais de mon mieux. » Lélanie lui adressa un regard complice. « Eh bien, peut-être que Hawaï te fait découvrir une nouvelle passion pour le fitness. Qui sait, peut-être que tu vas devenir un surfeur pro d'ici la fin de la semaine. » Ils échangèrent un rire complice alors que Jake enfilait une chemise de rechange, reconnaissant pour la chance de partager des moments de légèreté et de taquinerie avec Lélanie. Après avoir passé un moment à la cascade, ils poursuivirent leur exploration en visitant une forêt tropicale épaisse où les arbres géants et les plantes exotiques semblaient sortir d'un conte de fées. Le sentier de randonnée était bordé de végétation luxuriante, et le chant des oiseaux tropicaux accompagnait leur marche. « Je n'aurais jamais imaginé que l'intérieur de l'île soit aussi beau, » dit Jake en esquissant un sourire admiratif. « Tout le monde parle des plages, mais c'est ici que la vraie magie opère. » Lélanie hocha la tête. « C'est vrai. Hawaï a bien plus à offrir que ses plages. La nature ici est riche et diversifiée, pleine de vie et d'histoire. » Ils continuèrent leur chemin, Lélanie racontant des anecdotes sur l'île, partageant des histoires sur sa famille et sur son enfance passée à explorer chaque recoin de ce paradis. Jake, à son tour, s'ouvrit davantage sur sa vie à San Francisco, ses défis professionnels et sa quête de paix intérieure. Chaque mot partagé, chaque sourire échangé les rapprochait un peu plus. En début d'après-midi, ils atteignirent un point de vue panoramique offrant une vue imprenable sur la côte nord de l'île. Assis côte à côte, ils laissèrent leurs regards se perdre dans l'immensité bleue de l'océan. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », confia Lélanie. « L'océan m'apaise toujours, même de loin. » Jake acquiesça, sentant une paix profonde l'envahir. « Je comprends. Cet endroit est vraiment spécial. » Ils restèrent un moment en silence, savourant la tranquillité du paysage. Puis, Lélanie se tourna vers Jake, ses yeux bleu azur pétillants de malice. « Je pense qu'il est temps de te montrer encore un autre de mes endroits préférés. » Lélanie entraîna Jake vers un coin isolé, hors des sentiers battus. Ils gravirent une petite colline tapissée de végétation luxuriante jusqu'à ce qu'ils atteignent un promontoire rocheux surplombant l'océan. Arrivés au sommet, Jake fut stupéfait par la vue spectaculaire qui s'offrait à eux. Devant eux, l'océan s'étendait à perte de vue, scintillant sous les derniers rayons du soleil. Une légère brise marine caressait leur visage, apportant avec elle l'odeur enivrante de l'océan. Lélanie se tourna vers Jake, un sourire radieux illuminant son visage. « Bienvenue dans mon lieu préféré à Hawaï, » dit-elle doucement, ses yeux pétillants d'émotion. « C'est l'endroit où je viens me ressourcer, où je me sens vraiment en harmonie avec la nature et l'océan. » Jake regarda autour de lui, émerveillé par la beauté saisissante de l'endroit. Il sentit son cœur se remplir d'une gratitude profonde pour Lélanie, pour lui avoir permis de découvrir ce coin de paradis. Se tournant vers elle, il lui prit doucement la main, ses doigts s'entrelaçant dans les siens. « C'est vraiment magnifique, » murmura-t-il, ses yeux captivés par la vue imprenable devant eux. « Merci de me l'avoir montré, Lélanie. C'est un endroit vraiment spécial. » Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, ils comprirent tous les deux que quelque chose de plus fort que tout les attirait l'un vers l'autre. Sans un mot,
Jake prit délicatement le visage de Lélanie entre ses mains, ses pouces caressant doucement ses joues. Leurs respirations s'accélérèrent alors qu'ils se rapprochaient lentement l'un de l'autre, leurs lèvres à quelques centimètres à peine de se toucher. Puis, dans un élan de passion irrésistible, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser fougueux et passionné. Lélanie répondit à son étreinte avec la même intensité, se perdant dans la douceur de ses lèvres, de son souffle mêlé au sien. Le temps sembla suspendu alors qu'ils s'abandonnaient à cette étreinte envoûtante, leur connexion transcendant le monde qui les entourait. Ils étaient seuls, perdus dans le tourbillon de leurs émotions, leurs cœurs battant à l'unisson. Quand ils se séparèrent enfin, leurs regards se cherchèrent, leurs souffles entremêlés dans l'air chaud de la nuit. Ils savaient tous les deux que ce baiser marquait le début d'une nouvelle étape dans leur relation, une promesse d'amour et de passion qui ne ferait que croître avec le temps. Leurs aventures les menèrent ensuite à travers des chemins de randonnée pittoresques, où chaque tournant révélait une nouvelle merveille naturelle. Des grottes secrètes aux prairies fleuries, chaque lieu était imprégné de la beauté sauvage et indomptée de l'île. À la fin de la journée, fatigués mais ravis, ils s'arrêtèrent pour pique-niquer près d'un étang paisible. Le crépuscule commençait à tomber, peignant le ciel de teintes roses et violettes. « Merci pour cette journée incroyable, Lélanie, dit Jake, ses yeux étincelants de gratitude. Je n'oublierai jamais ces moments. Lélanie sourit, sentant une chaleur douce envahir son cœur. C'était un plaisir, Jake. Hawaï est un endroit magique, et je suis heureuse de pouvoir partager cette magie avec toi. Alors qu'ils contemplaient ensemble le coucher de soleil, une nouvelle complicité s'était installée entre eux. Leur exploration de l'île avait non seulement dévoilé les merveilles cachées d'Hawaï, mais aussi les profondeurs de leur cœur. Une nouvelle aventure avait commencé, faite de découvertes et de partage, promettant des jours remplis de rires, de confidences et de rêves partagés. Les jours qui suivirent leur exploration de l'île furent marqués par une intensité nouvelle dans la relation entre Jake et Lélanie. Leur amour, né des vagues et des aventures, s'approfondissait doucement, se nourrissant de moments de complicité et de conversations intimes. Un soir, après une longue journée de cours de surf et de détente sur la plage, ils décidèrent de prolonger le plaisir en partageant un dîner simple mais chaleureux sur la terrasse de la maison de Lélanie. La vue sur l'océan, baignée par les dernières lueurs du crépuscule, ajoutait une touche de magie à l'instant. Assis face à face, une légère brise marine jouant dans leurs cheveux, ils savouraient un repas de poissons grillés et de légumes frais, tout en se laissant bercer par le doux murmure des vagues. Lélanie brisa le silence la première, son regard se perdant dans l'infini de l'horizon. « Jake, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à venir à Hawaï ? Je veux dire, au-delà de l'envie de t'évader de la vie urbaine, demanda-t-elle doucement, son ton à la fois curieux et bienveillant. Jake posa sa fourchette et prit un moment pour réfléchir. Il n'avait pas souvent l'occasion de parler de ses motivations profondes. Je suppose que j'avais besoin de trouver un sens plus profond à ma vie. La ville, mon travail, tout ça devenait oppressant. J'avais besoin de redécouvrir qui j'étais, de me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi. Lélanie hocha la tête, comprenant parfaitement ce besoin. Je crois que beaucoup de gens ressentent ça à un moment donné. Hawaï a ce pouvoir de révéler des choses enfouies en nous, de nous rappeler ce qui est vraiment important. Un silence confortable s'installa, chacun perdu dans ses pensées. Puis, Jake prit une profonde inspiration et se lança. « Et toi, Lélanie ? Parle-moi de toi. Tu sembles tellement à l'aise ici, tellement connectée à cet endroit. Y a-t-il quelque chose que tu caches derrière ce sourire enjoué ?» Lélanie eut un léger rire, mais ses yeux trahirent une émotion plus profonde. « Tu es perspicace, Jake. En fait, il y a quelque chose. J'ai grandi ici, dans cet environnement paradisiaque, mais ce n'était pas toujours facile. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, et j'ai souvent ressenti le poids de leurs disputes. Ensuite, mon père est rentré à New York et je ne l'ai jamais revu. Le surf est devenu mon refuge, ma manière d'échapper à cette réalité. » Jake sentit une vague de compassion l'envahir. « Je comprends mieux maintenant. Tu as transformé cette douleur en quelque chose de beau, en une passion qui te permet de toucher les autres. » Lélanie sourit doucement, touchée par sa compréhension. « Oui, c'est vrai. Mais parfois, cette façade confiante cache encore des blessures non cicatrisées. J'ai toujours peur de m'ouvrir complètement, de montrer cette vulnérabilité. » Jake prit sa main, un geste simple mais chargé de signification. « Merci de me faire confiance, Lélanie.
Je pense que c'est ce qui rend les relations humaines si précieuses, cette capacité à partager nos peurs et nos rêves. Leurs regards se croisèrent, et un courant de sincérité et de complicité passa entre eux. Sentant l'émotion monter en elle, Lélanie serra doucement la main de Jake, appréciant sa présence rassurante. Sans un mot, ils se rapprochèrent instinctivement l'un de l'autre, laissant parler le silence entre eux. Finalement, dans un geste empreint de tendresse, Lélanie posa sa tête sur l'épaule de Jake, cherchant la chaleur réconfortante de son étreinte. Jake entoura doucement ses bras autour d'elle, les enveloppant dans une étreinte protectrice. Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, sous le ciel étoilé qui les observait silencieusement. La nuit avançait lentement, mais ils étaient bien, perdus dans la douceur de l'instant présent. Et alors que les heures s'écoulaient, ils savaient tous les deux qu'ils n'échangeraient ce moment pour rien au monde. Au fil des jours, leurs échanges timides laissèrent place à des conversations plus profondes. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs ambitions et de leurs doutes. « Jake, j'ai quelque chose à te dire. C'est un rêve que je garde au fond de moi depuis longtemps. Je t'écoute, Lélanie. Quel est ce rêve ? J'ai toujours voulu ouvrir un centre de surf pour les jeunes en difficulté. J'ai vu comment le sport peut transformer des vies, leur offrir une nouvelle perspective et les aider à surmonter les obstacles. Je veux utiliser ma passion pour le surf pour faire une différence dans la vie de ces jeunes. Waouh, Lélanie, c'est incroyable. Tu as une vision vraiment inspirante. Je suis impressionnée par ton désir de faire une différence dans la vie des autres. Merci, Jake. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et toi, as-tu des rêves ou des aspirations que tu aimerais réaliser ? Eh bien, j'ai toujours été en quête de sens dans ma vie, tu sais. Je veux trouver un équilibre entre ma carrière et cette quête de sens. Et récemment, j'ai commencé à explorer la possibilité de m'installer à Hawaï à plus long terme. Il y a quelque chose dans cet endroit qui m'attire, quelque chose de plus profond que les magnifiques paysages et les vagues incroyables. C'est fascinant, Jake. Je suis heureuse que tu envisages de rester ici. Tu sais, Hawaï a une manière unique de toucher le cœur des gens et de les transformer. Peut-être que c'est ici que tu trouveras ce que tu cherches. Je l'espère, Lélanie. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous pourrions réaliser nos rêves ensemble. Ce serait merveilleux, Jake. Ensemble, nous pourrions accomplir tellement de belles choses. Un après-midi, alors qu'il se promenait le long d'un sentier côtier, Jake s'arrêta soudain et se tourna vers Lélanie. « Je veux te remercier. Ta présence ici, ton amour pour cette île, tout cela m'a aidé à voir les choses différemment. J'ai l'impression de me redécouvrir à travers toi. » Elle sourit, les yeux brillants d'émotion. « Et toi, tu m'as montré qu'il est possible de trouver quelqu'un avec qui partager cette passion, cette connexion profonde avec l'océan et la vie. Tu m'as aidé à m'ouvrir et à voir la beauté dans la vulnérabilité. » Leurs mains se rejoignirent, et ils continuèrent à marcher côte à côte, plus proches que jamais. Chaque nouvelle aventure, chaque moment partagé renforçait leurs liens, les préparant à affronter ensemble les défis et les joies de la vie. Ainsi, jour après jour, entre rire et confidence, ils tissaient une toile de complicité et d'affection. Dans la beauté sauvage d'Hawaï, ils trouvaient non seulement un refuge, mais aussi le terreau fertile où leur amour pouvait s'épanouir. La nuit était claire et les étoiles brillaient de mille feux au-dessus de la plage d'Hawaï. Le murmure des vagues accompagnait le chant lointain des criquets, créant une atmosphère de sérénité et de magie. Jake et Lélanie avaient décidé de se retrouver pour passer la soirée ensemble, loin des regards et des préoccupations quotidiennes. Ils s'installèrent sur un tapis de plage, une couverture douce jetée sur le sable chaud. Autour d'eux, l'immensité de l'océan s'étendait, éclairée par la lumière argentée de la lune. Lélanie avait apporté un panier rempli de fruits tropicaux, de chocolat et de vin, et ils commencèrent à partager ce festin simple mais délicieux. « Cette nuit est parfaite », murmura Lélanie en regardant les étoiles. « C'est comme si l'univers avait décidé de nous offrir ce moment. » Jake acquiesça, son regard fixé sur le ciel étoilé. « Oui, c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu un ciel aussi clair, aussi rempli d'étoiles. On se sent tellement petit face à cette immensité. » « Tu sais, Lélanie, reprit Jake, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi ici. Tu es tellement authentique, passionnée et pleine de vie. C'est rafraîchissant. » Lélanie sentit une chaleur douce envahir son cœur. « Je ressens la même chose, Jake. Ta présence ici,
Ta sincérité et ta curiosité, tout cela m'a rappelé pourquoi j'aime tant cet endroit et ce que je fais. Tu m'inspires à poursuivre mes rêves. Ils se rapprochèrent encore, leurs épaules se touchant légèrement, et levèrent les yeux vers le ciel infini. Les étoiles, témoins silencieuses de leur confidence, semblaient scintiller de joie pour eux. Tu crois aux étoiles filantes, Jake demanda Lélanie, un sourire espiègle aux lèvres. Bien sûr, répondit-il. On dit que si on envoie une et qu'on fait un vœu, il se réalise. Elle rit doucement. Alors gardons les yeux ouverts. Peut-être que nous aurons de la chance ce soir. Et comme si l'univers avait entendu leur souhait, une étoile filante traversa le ciel, laissant derrière elle une traînée lumineuse. Lélanie et Jake échangèrent un regard émerveillé, chacun formulant un vœu silencieux. « Que as-tu souhaité » demanda Lélanie, ses yeux bleus pétillants de curiosité. « Je ne peux pas te le dire, sinon il ne se réalisera pas, répondit Jake en riant doucement. « Et toi » ? Je suppose que je ne peux pas te le dire non plus, répliqua Lélanie avec un clin d'œil complice. Ils restèrent là, sur la plage déserte, bercés par le doux bruit des vagues caressant le rivage. Leurs silhouettes se confondaient dans l'obscurité naissante, leurs cœurs battant à l'unisson au rythme de l'océan. Sans un mot, ils s'approchèrent l'un de l'autre, se perdant dans une étreinte tendre et passionnée. Leurs bras se serrèrent autour de leur corps, créant un cocon d'amour et de sécurité dans lequel ils pouvaient se laisser aller. Chaque souffle, chaque battement de cœur semblait communiquer leur amour plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Ils étaient en harmonie avec l'univers, deux âmes fusionnant en une seule dans cette étreinte magique sous le ciel étoilé. Dans cet instant, le temps sembla suspendu, figeant ce moment de pure félicité pour l'éternité. Ils étaient ensemble, dans cet endroit sacré où leur amour brillait comme un phare dans l'obscurité, illuminant leur chemin vers un avenir plein de promesses et de bonheur infini. Finalement, alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, ils décidèrent de rentrer. Main dans la main, ils marchèrent lentement le long de la plage, laissant les vagues caresser leurs pieds. Une nouvelle journée commençait, mais ils savaient tous les deux que cette nuit sous les étoiles avait marqué le début de quelque chose d'extraordinaire. Lélanie se tourna vers Jake, son sourire lumineux dans la lumière naissante. « Merci pour cette nuit magique, Jake. »« Merci à toi, Lélanie, » répondit-il doucement. « Pour tout. » Ils se séparèrent devant la maison de Lélanie, leurs regards se promettant de nouvelles aventures, de nouveaux moments de complicité et d'amour. Les étoiles avaient été témoins de leurs rêves et de leurs aspirations, et elles continueraient à briller pour eux, guidant leur chemin vers un avenir partagé. Le soleil d'Hawaï continuait de briller sur les journées de Jake et Lélanie, mais les nuages de l'incertitude commençaient à s'accumuler à l'horizon. Leur complicité s'était renforcée, mais avec cette proximité venaient des peurs et des doutes qui menaçaient de les séparer. Un matin, après une session de surf particulièrement intense, Jake et Lélanie s'assirent sur le sable, observant l'océan qui scintillait sous le soleil. Pourtant, un silence inhabituel s'était installé entre eux, une tension palpable flottant dans l'air. Jake brisa finalement le silence, ses yeux verts se détournant du paysage pour se fixer sur le sol. « Lélanie, j'ai quelque chose à te dire. » Lélanie tourna son regard vers lui, sentant son cœur se serrer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jake ?» Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Depuis que je suis arrivé ici, ma vie a changé de manière incroyable. J'ai découvert des choses sur moi-même, sur ce que je veux vraiment. Mais, parfois, je me sens complètement perdu. J'ai peur que tout cela ne soit qu'une illusion, que je ne sois pas fait pour cette vie. » Lélanie sentit une vague de tristesse l'envahir. « Tu n'es pas seul, Jake. J'ai aussi mes propres peurs. J'ai toujours eu du mal à faire confiance, à m'ouvrir complètement. Mon passé, il me hante encore parfois. » Jake la regarda, ses yeux remplis de compassion. « Je comprends, Lélanie. Mais comment pouvons-nous avancer si nous laissons nos peurs nous retenir ?» Lélanie ferma les yeux un instant, se remémorant les moments difficiles de son enfance, les disputes de ses parents, la solitude qu'elle avait ressentie. « Je ne sais pas, Jake. C'est tellement difficile de laisser aller ces blessures, de croire que je mérite vraiment d'être heureuse. » Le silence qui suivit était lourd de sens, chacun luttant contre ses propres démons. Puis, Jake se redressa et prit la main de Lélanie. « Je ne veux pas te perdre, Lélanie. Je suis prêt à affronter mes peurs si tu es prête à affronter les tiennes. » Lélanie sentit une lueur d'espoir naître en elle. « Tu es sûr, Jake ? Ce ne sera pas facile.
Il hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Je suis sûr. Je t'aime, Lélanie. Et je suis prêt à tout pour faire fonctionner cette relation. Lélanie sentit son cœur s'emballer à ces mots. Elle savait qu'il disait la vérité, que derrière ses doutes et ses peurs, Jack était sincère. Je t'aime aussi, Jack. Plus que je ne l'aurais imaginé. Mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, partager nos peurs et nos rêves sans réserve. Jack sourit, un sourire plein de promesses et d'espoir. Je suis d'accord. Commençons par là. Ils passèrent les jours suivants à se confier l'un à l'autre, partageant leurs expériences, leurs doutes et leurs espoirs. Cependant, les défis ne tardèrent pas à ressurgir. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il flânait parmi les étals colorés d'un marché local, Jack fut soudain interrompu par le son strident de son téléphone. Un appel de son bureau à San Francisco, marqué d'urgence, clignotait sur l'écran. Avec une expression soucieuse, Jack décrocha, son visage se crispant alors qu'il écoutait les nouvelles de l'autre côté de la ligne. Une crise majeure avait éclaté au sein de son entreprise, la start-up qu'il avait fondée et qu'il avait soigneusement construite avec passion. En tant que fondateur et PDG, sa présence était indispensable pour naviguer à travers les eaux tumultueuses de la situation. Des décisions cruciales devaient être prises, des solutions devaient être trouvées, et Jack était le seul à avoir la vision et l'expertise nécessaires pour guider l'entreprise à travers cette tempête. Cependant, le dilemme pesait lourdement sur ses épaules. Jack avait maintenu un secret vis-à-vis de Lélanie sur son identité réelle. Il lui avait dit qu'il était simplement un informaticien, dissimulant délibérément sa véritable position et sa richesse considérable. Maintenant, la vérité menaçait de s'échapper, laissant transparaître une fracture dans leur relation basée sur la confiance. Alors qu'il raccrochait, l'expression défaite sur son visage reflétait le conflit intérieur qui le tourmentait. Il savait qu'il devait retourner à San Francisco pour sauver son entreprise, mais il redoutait également les répercussions de cette découverte sur sa relation avec Lélanie. La culpabilité le rongeait alors qu'il se tournait vers elle, sachant qu'il devait lui dire la vérité, mais redoutant sa réaction face à cette révélation inattendue. « Tu dois y aller, Jack, dit-elle avec une voix calme, mais cette fois, une pointe d'amertume s'y mêlait. C'est important. Jack hocha la tête, mais son regard trahissait son propre désarroi. Il prit doucement les mains de Lélanie dans les siennes, sentant le poids de la culpabilité peser sur ses épaules. « Je suis désolée, Lélanie. Je ne voulais pas te mentir. Mais je dois te dire la vérité maintenant. Mon vrai nom n'est pas Jack Wolf, c'est Jack Sinclair. Je suis le PDG de Sinclair Corp et je suis multimillionnaire. Je sais que tu es déçu d'avoir découvert cela comme ça, mais tu dois comprendre. La raison pour laquelle j'ai menti, c'est parce que je voulais être simplement Jack, le geek qui avait un rêve, pas Jack Sinclair, l'homme d'affaires dont la tête est partout dans les magazines et dont les femmes ne voient que l'argent. » Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer l'atmosphère tendue entre eux. J'étais fatigué d'être perçu comme un homme-objet, traqué pour ma fortune plutôt que pour qui je suis vraiment. Quand je suis avec toi, Lélanie, je me sens normal, comme si je pouvais être juste moi-même sans les poids de la richesse et de la célébrité. Mais je comprends si tu ne peux pas me pardonner de t'avoir caché la vérité. Je ne voulais pas te blesser, je voulais juste être moi. Lélanie cligna des yeux, surprise par cette révélation soudaine. Elle retira doucement ses mains des siennes, son regard exprimant une mélange de tristesse et de colère. « Jack Sinclair, répéta-t-elle d'un ton froid. Je pensais te connaître, mais visiblement, j'avais tort. Tout cela n'était qu'un mirage, n'est-ce pas ? » Jack baissa les yeux, se sentant coupable de la douleur qu'il avait causée. « Lélanie, je... » Elle leva la main pour l'interrompre. « Non, Jack. Il n'y a rien à dire. Tu as menti depuis le début, et je ne peux pas ignorer ça. Tu dois partir. Régler tes affaires à San Francisco. Mais pour nous, c'est fini. » Jack sentit son cœur se serrer douloureusement à ces paroles, réalisant l'ampleur de sa trahison. Il hocha lentement la tête, acceptant silencieusement sa décision. Il se leva lentement, sentant le poids de la culpabilité l'écraser alors qu'il s'éloignait de la femme qu'il aimait, sachant qu'il avait brisé quelque chose de précieux entre eux. Les semaines qui suivirent furent difficiles pour Lélanie. Sans Jack, elle ressentit un vide qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle se leva avant l'aube, comme à son habitude, prête à embrasser une nouvelle journée sur les vagues d'Hawaï.
Elle se prépara avec une énergie renouvelée, sachant que ses cours de surf lui offriraient une évasion bienvenue de ses tourments intérieurs. Alors qu'elle rejoignait la plage, elle fut accueillie par les doux murmures de l'océan et le souffle de la brise matinale. Elle se sentit revigorée par la proximité de l'eau, chaque vague lui rappelant la force et la beauté de la nature qui l'entourait. Pendant ses cours de surf, Lelani se consacrait pleinement à ses élèves, partageant avec eux sa passion pour les vagues et l'océan. Elle les encourageait à surmonter leur peur et à embrasser le pouvoir libérateur du surf, les guidant avec patience et bienveillance à travers chaque mouvement et chaque vague. Mais malgré l'excitation de ces leçons, une ombre persistante pesait. Chaque instant loin de Jake semblait interminable, son absence créant un vide douloureux dans son cœur. Elle se plongea dans son travail avec détermination, essayant de garder son esprit occupé et de chasser les pensées tourmentées qui menaçaient de la submerger. Pourtant, même au milieu de l'agitation de la plage et des touristes qui affluaient, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de solitude. Les rires et les sourires des vacanciers lui rappelaient cruellement ce qu'elle avait perdu, et chaque bruit de l'océan semblait lui murmurer le doux souvenir de ses moments avec Jake. De son côté, Jake était aux prises avec ses propres défis. La pression de son travail et la distance le faisaient douter de sa capacité à maintenir une relation, surtout maintenant que Lelani refusait de lui parler. Il se leva tôt ce matin-là à San Francisco, plongeant immédiatement dans le tourbillon de sa vie trépidante. Enchaînant les réunions dès le lever du jour, il jonglait entre les appels téléphoniques et les discussions animées, essayant désespérément de maintenir l'ordre dans le chaos qui régnait dans son emploi du temps surchargé. La routine horrible de sa vie à San Francisco lui pesait de plus en plus. Chaque jour semblait être un marathon épuisant, où il courait sans relâche pour répondre aux attentes toujours croissantes de son poste de PDG. Les heures s'écoulaient, s'étirant comme des élastiques, tandis qu'il se perdait dans les dédales de réunions sans fin et de décisions cruciales à prendre. Malgré le luxe de son bureau haut de gamme et les privilèges qui accompagnaient sa position, Jake se sentait souvent piégé dans une existence qu'il n'avait pas choisie. Il aspirait à retrouver la simplicité et la liberté qu'il avait ressentie à Hawaï, loin de la pression constante et des regards scrutateurs qui pesaient sur lui à San Francisco. Mais pour l'instant, il était pris au piège dans cette routine oppressante, dévoré par les exigences de son travail et les attentes de son entourage professionnel. Et tandis qu'il luttait pour garder la tête hors de l'eau dans cet océan de responsabilités, une partie de lui aspirait désespérément à retrouver la paix et la simplicité qu'il avait laissées derrière lui. Une nuit, après une journée particulièrement difficile au travail, Jake réalisa qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait retourner là où se trouvait son cœur. Sans plus hésiter, il fit affêter son jet privé, son esprit résolu à faire de Lelani et de leur relation sa priorité. Dans l'avion en direction de Hawaï, Jake était plongé dans une conversation sérieuse avec son ami et vice-président David. Les bruits assourdis du moteur de l'avion résonnaient en arrière-plan alors qu'il lui exposait ses plans pour l'avenir. « David, je dois te parler », commença Jake d'une voix grave, conscient de l'importance de ses mots. « Je vais quitter San Francisco et je ne pense pas revenir de sitôt. » Il entendit le silence surpris de l'autre côté de la ligne, puis David répondit d'une voix empreinte d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, Jake ? Est-ce à propos de la crise que nous avons traversée récemment ?» Jake secoua la tête, même s'il savait que David ne pouvait pas le voir. « Non, ce n'est pas ça. C'est personnel. Je vais aller retrouver Lelani à Hawaï. » David semblait perplexe. « Mais qu'en est-il de l'entreprise ? Et de ton poste de PDG ?» Jake prit une profonde inspiration, sachant qu'il devait être honnête avec son ami et collègue. « Je pense revendre l'entreprise, David. Je veux faire ma vie à Hawaï, avec Lelani, si elle est d'accord pour me reprendre. » Il perçut l'étonnement dans la voix de David. « Tu es sérieux, Jake ? Tu vas tout laisser tomber pour une histoire d'amour ?» Jake hocha la tête, même s'il savait que David ne pouvait pas le voir. « Oui, je le suis. C'est ce que je veux vraiment. Je suis fatigué de cette vie à San Francisco, de cette routine qui n'a plus de sens pour moi. Je veux être avec celle que j'aime, peu importe ce que ça implique. » Il sentit une vague de satisfaction le traverser alors qu'il formulait ses pensées à voix haute. Quelle que soit la réponse de Lelani, il savait qu'il était prêt à tout risquer pour cette chance de retrouver le bonheur à Hawaï. À son arrivée, Jake aperçut Lelani sur la plage, son regard plongé dans l'horizon doré du coucher de soleil. Quand elle remarqua sa présence,
une vague d'émotion submergea ses prunelles, et un sourire radieux éclaira son visage. « Oh mon Dieu, je ne rêve pas, tu es revenu, murmura-t-elle d'une voix tremblante, des larmes de bonheur embuant ses yeux. Jake s'approcha d'elle avec une tendresse infinie, l'enveloppant de ses bras solides. « Je ne pouvais pas rester loin de toi, Lélanie. Tu es mon soleil, ma boussole. Je suis ici pour te reconquérir, pour être avec toi, quoi qu'il advienne. » Lélanie se blottit contre lui, sentant son cœur exploser de joie. « Jake, je t'aime tellement, je regrette de t'avoir dit que c'était fini. Tu es ma force, mon roc. Rien ne peut briser notre lien. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis, affronter toutes les tempêtes. » Ils se tinrent par la main, leurs regards plongés dans les reflets d'or de l'océan, leurs âmes s'unissant dans une étreinte intime. Jake rassembla alors son courage pour confesser ses projets. « Lélanie, j'ai décidé de tout vendre, de tout quitter pour m'installer ici. David, mon ami et cofondateur, a accepté de racheter mes parts de l'entreprise, mon appartement, et même mes voitures. Je ne rentrerai à San Francisco que quelques jours pour finaliser la vente. Du coup, j'espère que tu seras prête à accueillir ce simple touriste sans emploi, et sans toi, déclara-t-il avec un sourire en coin, mélange d'espièglerie et d'incertitude, espérant secrètement pouvoir trouver refuge chez elle. Elle lui sourit tendrement. « Jake, tu es probablement l'homme le plus riche de cette île, mais ne te tracasse pas, je te ferai une petite place dans mon lit, je veux construire ma vie avec toi, peu importe où nous allons, tant que nous sommes ensemble. » Main dans la main, ils regardèrent l'océan, leur cœur battant à l'unisson, leur amour renouvelé reflétant la lumière dorée du soleil couchant. Ils savaient que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir, unis par un amour indéfectible. Le soleil matinal baignait la plage d'Hawaï de ses rayons dorés, illuminant les vagues qui roulaient doucement vers le rivage. Ils se préparaient pour une nouvelle journée de bonheur retrouvé, mais cette fois-ci, l'air était chargé d'une énergie particulière. Aujourd'hui, ils allaient chevaucher les vagues ensemble, en pleine conscience de la force de leur relation naissante. Lélanie sourit en voyant Jake enfiler sa combinaison de surf, son expression déterminée mêlée à une lueur de joie. « Prêt à affronter les vagues, monsieur le touriste, taquina-t-elle. Jake rit doucement, ajustant ses lunettes de soleil avant de les retirer pour se préparer. « Avec toi à mes côtés, je suis prêt pour n'importe quoi. » Ils se dirigèrent vers l'océan, leurs planches sous le bras, leurs pieds s'enfonçant dans le sable chaud. L'eau était fraîche et accueillante lorsqu'ils plongèrent, se sentant immédiatement en harmonie avec l'immensité bleue qui les entourait. Alors qu'ils pagayaient vers le large, une vague particulièrement prometteuse se formait à l'horizon. Lélanie se tourna vers Jake, ses yeux bleus étincelants. « Celle-ci est pour nous. On y va ensemble. » Jake hocha la tête, ressentant une montée d'adrénaline et de confiance. Ensemble. Ils se positionnèrent côte à côte, leurs planches alignées, et attendirent que la vague les emporte. Au moment parfait, ils se levèrent en synchronisation, glissant sur la crête de la vague avec une fluidité étonnante. Lélanie guida Jake avec des gestes subtils, leur permettant de rester en équilibre et de naviguer avec grâce. L'océan devint alors une métaphore vivante de leur relation. Chaque mouvement de la vague, chaque rebond et chaque tourbillon reflétaient les hauts et les bas de leur parcours. La puissance des vagues les emporta plus loin, les laissant sentir la véritable force de la nature et, par extension, celle de leur amour. La fluidité de leurs mouvements, leur capacité à s'adapter et à se soutenir, tout cela devenait une danse en harmonie avec l'océan. Lorsque la vague finit par s'essouffler, ils tombèrent dans l'eau, riant et se rejoignant à la surface. Lélanie éclata de rire, ses cheveux blonds collés à son visage, ses yeux brillants de bonheur. « C'était incroyable. Tu étais incroyable, Jake. » Jake, encore essoufflé, rit aussi, son visage rayonnant de joie. « Tout ça, c'est grâce à toi. Je n'aurais jamais pu le faire sans ton aide. » Elle se rapprocha de lui, leurs planches flottant à leur côté, et posa une main sur sa joue. « Nous l'avons fait ensemble. C'est ça, le vrai amour. Se soutenir, se renforcer mutuellement et affronter les vagues de la vie côte à côte. » Ils se regardèrent dans les yeux, leur sourire se fondant en une promesse silencieuse. Leurs lèvres se rapprochèrent, et ils s'embrassèrent, un baiser doux et profond, empli de tout l'amour et la gratitude qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Reprenant leur souffle, ils retournèrent sur la plage, leurs mains entrelacées. Le reste de la journée fut passé à surfer,
à rire et à profiter de la beauté naturelle d'Hawaï. Chaque moment passé ensemble semblait cimenter davantage leur relation, chaque vague chevauchée renforçant leur connexion. Le soir venu, ils s'installèrent près d'un feu de camp, leur corps fatigué mais leur cœur léger. Leilani posa sa tête sur l'épaule de Jake, regardant les flammes danser devant eux. Je n'aurais jamais cru que l'amour pouvait être aussi puissant, aussi naturel. Jake caressa doucement ses cheveux, son regard fixé sur l'océan sombre. Je sais. C'est comme si chaque vague nous rapprochait un peu plus, nous apprenait à nous faire confiance, à nous soutenir. Ils restèrent là, en silence, savourant la tranquillité de la nuit et la chaleur de leur présence mutuelle. Le feu crépitait doucement, et les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux de leur amour grandissant. Finalement, Jake prit la main de Leilani et la serra doucement. Peu importe les défis à venir, je sais que nous les surmonterons ensemble. Notre amour est plus fort que toutes les vagues de l'océan. Leilani sourit, les larmes aux yeux, émue par la sincérité de ses mots. Oui, Jake. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Leilani ajusta son masque de plongée, son enthousiasme palpable. Aujourd'hui, nous allons voir des récifs de corail incroyables et peut-être même nager avec des tortues de mer. Tu es prêt, Jake? Jake sourit, le cœur battant d'excitation. Je suis prêt. Merci de partager tout cela avec moi. Ils embarquèrent sur un petit bateau, guidés par un pêcheur local qui connaissait les meilleurs spots pour la plongée. En chemin, ils observaient les eaux cristallines, impatients de plonger et de découvrir un monde sous-marin fascinant. Le bateau s'arrêta enfin au-dessus d'un récif coloré. Leilani se tourna vers Jake, ses yeux brillants de bonheur. C'est parti. Ils plongèrent ensemble, se laissant envelopper par la fraîcheur de l'océan. La lumière du soleil perçait à travers l'eau, créant des jeux de lumière envoûtants. Autour d'eux, le récif de corail était vivant, vibrant de couleurs et de mouvements. Les coraux, dans des tons de rose, de violet et de jaune, formaient des structures complexes et magnifiques. Des poissons multicolores nageaient autour d'eux, curieux et gracieux. Jake, émerveillé, tendit la main pour toucher délicatement un corail, ressentant une connexion profonde avec cet écosystème fragile. Leilani le guida vers une zone où les tortues de mer étaient souvent aperçues. Ils n'eurent pas à attendre longtemps avant qu'une majestueuse tortue verte ne glisse devant eux, ses mouvements lents et élégants semblant orchestrer une danse aquatique. Ils échangèrent un regard sous l'eau, leur sourire visible même à travers leur masque. Ce moment partagé avec une créature aussi ancienne et sage renforçait leur sentiment d'émerveillement et de connexion avec la nature. En remontant à la surface pour reprendre leur souffle, ils se retrouvèrent côte à côte, flottant sur le dos et regardant le ciel. Le silence de l'océan les enveloppait, offrant une sérénité rare. Leilani tourna la tête vers Jake, ses cheveux blonds flottant autour d'elle comme une auréole. « C'est magique, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête, son cœur gonflé de gratitude. « Oui, c'est indescriptible. Merci de m'avoir montré ce monde, Leilani. » Leur exploration continua, plongeant de nouveau pour découvrir d'autres merveilles sous-marines. Chaque nouvelle créature, chaque recoin du récif, révélait des secrets de l'océan qui les rapprochaient encore plus. Elle lui expliqua l'importance de préserver ces écosystèmes, et il écouta avec une attention renouvelée, admirant non seulement sa passion, mais aussi son profond respect pour la nature. À la fin de la journée, de retour sur la plage, ils s'assirent face à l'océan, leur cœur rempli de souvenirs inoubliables. Elle se tourna vers Jake, sa main trouvant naturellement la sienne. « Jake, chaque jour passé avec toi me fait réaliser combien notre connexion est précieuse. Comme ces récifs, notre amour est fragile mais incroyablement beau. » Jake serra sa main, ses yeux verts scintillants d'émotion. « Leilani, tu m'as montré un monde que je n'aurais jamais imaginé. Et plus que ça, tu m'as montré ce qu'est un véritable amour. Profond, respectueux et plein de vie. » Ils se rapprochèrent, leurs baisers scellant la promesse de protéger et de chérir leur relation comme ils protégeraient les merveilles de l'océan. L'été touchait à sa fin à Hawaï, et avec lui, le flot incessant de touristes estivaux commençait à se tarir. Les plages d'autrefois bondées se vidaient peu à peu, laissant place à une atmosphère plus paisible et intimiste. Jake avait préparé une surprise spéciale pour Leilani, une surprise qui allait changer leur vie à jamais. Pendant des jours, il avait mené des négociations secrètes, travaillant sans relâche pour concrétiser son projet.
Et en ce jour mémorable, il se tenait devant elle, un sourire radieux illuminant son visage alors qu'il la guidait vers un petit local sur la plage. Lélanie était curieuse, se demandant ce que Jake lui réservait. Elle observa avec émerveillement le bâtiment devant lequel il se tenait. C'était un modeste local, mais il dégageait une aura de promesse et d'espoir. Elle sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine, une bouffée d'excitation montant en elle. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'anticipation. Jake prit une profonde inspiration, son regard brillant d'émotion alors qu'il lui prenait doucement les mains. « Mon amour, je sais à quel point tu as toujours rêvé d'ouvrir ton propre centre de surf, un endroit où tu pourrais partager ta passion avec les autres, où tu pourrais aider les jeunes en difficulté à trouver leur voie à travers le sport. » Elle acquiesça lentement, un sourire naissant sur ses lèvres alors qu'elle commençait à comprendre où il voulait en venir. « Eh bien, j'ai une surprise pour toi, continua-t-il, son regard brillant d'excitation. J'ai réussi à acheter ce local sur la plage. Certes, il y a des travaux à faire avant de pouvoir ouvrir, mais c'est à toi, Lélanie. C'est ton centre de surf. » Lélanie resta sans voix, les larmes de joie embuant ses yeux. Elle regarda autour d'elle, réalisant soudainement que son rêve était sur le point de devenir réalité. Elle se jeta dans les bras de l'homme qu'elle aimait tant, l'étreignant avec force, incapable de contenir son émotion. « Jake, je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle, ses mots étouffés par les sanglots de bonheur. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Il la serra contre lui, ressentant la chaleur de son amour envelopper son cœur. « Je voulais que tu saches à quel point je crois en toi, Lélanie. Tu es une personne extraordinaire, et tu mérites tout ce bonheur et bien plus encore. » Elle releva les yeux vers lui, son regard rempli d'une gratitude infinie. « Merci, Jake. Merci pour tout. Mais, je ne veux pas que tu dépenses tout ton argent pour moi, je vais te rembourser, je te le promets, dit-elle doucement, ses yeux exprimant sa préoccupation. Il lui prit les mains tendrement, plongeant son regard dans le sien avec amour. « Lélanie, je ne veux pas que tu vois ça comme mon argent. Je veux que tu saches que c'est notre argent. Je veux construire notre avenir ensemble, partager chaque moment, chaque réussite, chaque épreuve. » Mon cœur, commença-t-il, une émotion indéfinissable dans la voix. « Il y a quelque chose que je voudrais te demander. » Elle releva les yeux vers lui, ses prunelles brillant d'une anticipation tremblante. « Quoi donc, Jake ?» Il prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre avec une intensité nouvelle. « Lélanie Masson, veux-tu m'épouser? Veux-tu partager ta vie avec moi, pour toujours et à jamais ?» Elle resta figée, le souffle coupé par la surprise et l'émotion. Ses yeux se remplirent de larmes de bonheur alors qu'elle regardait celui qu'elle aimait, celui qui avait changé sa vie de tant de façons merveilleuses. « Oui, Jake. Oui, je veux t'épouser, répondit-elle d'une voix tremblante, ses mots résonnant comme une promesse sacrée. Et alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, illuminant le ciel d'une palette de couleurs chatoyantes, Jake et Lélanie savaient que leur avenir serait aussi lumineux et prometteur que le crépuscule qui s'étendait devant eux. Main dans la main, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter tous les défis, à surmonter toutes les épreuves, tant qu'ils étaient ensemble. Car leur amour était une force indestructible, une source infinie de joie et de bonheur, et rien ne pouvait jamais les séparer. Merci d'avoir écouté Vague de romance à Hawaï. J'espère que vous avez apprécié cette histoire d'amour aussi puissante et imprévisible que les vagues de l'océan. Lélanie et Jake nous ont montré que, malgré les défis et les secrets, l'amour véritable peut surmonter toutes les tempêtes. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus de récits envoûtants. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir.